7, 12, c'est qu'ils ont amené. Alors, ils ont amené le mortier 82, et c'est tout. Ça est là. Ils ont amené le machine gun. Ils ont amené beaucoup d'armes, ça c'est les chantiers, d'autres arrivent encore. Et ils ont amené Arapidi, ça est là, et le SMG. Ils ont amené les arsenal. Ça c'est les chantiers. C'est ce qu'ils ont amené. Donc, ils sont ravitaillés par le gouvernement congolais. Alors, ce qui est grave, regardez l'âge. Où est-ce qu'on a mis un donc, c'est ma bongo. Tout ça, regardez les mineurs. Regardez. Donc, c'est ça, ils travaillent avec le gouvernement congolais, avec tous ces mineurs. Donc, là, à tout Kokatanyama. Qu'est-ce que c'est intimidation? Et ta téléphone. Sisi tunachangia pamoja, haiko vile. Kuna shida na Twitter tunakuja. Hatuibake telefoni. Iko na watu wanaiba telefoni hapa. Soda yetu hawezi iba, hawezi baka. Lakini tutatumika nguvu yote juu ya usalama yenu. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi masomo tunakatala wanafunzi wote kila mtu kwao na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo, tunakatala sheba zalendo, tunakatala vita ishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenyu. Tunakatala baka vita. Urgent, le président Tshisekedi, rejeté par tout le monde, par les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique, il est obligé d'aller voir au Kazakhstan. La chute de Tshisekedi est actée par la communauté internationale. Le tension à Uvira, la RDC décide d'envoyer une délégation de ministres. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, du côté de l'AFC 1-23, Corneille Nangaa a fait avancer et récupérer plusieurs territoires. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Tshisekedi va tomber? Pourquoi la communauté internationale a laissé tomber Tshisekedi? Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin. À mesure où on ne peut pas faire déplacer tout un gouvernement, Le président de la République, et d'abord Jean-Marie, il faut le dire, parce que notre pays, si on ne le dit pas, il n'y a personne qui peut le dire. Mais on est là pour ça. J'ai eu la chance de faire la Côte d'Ivoire. Je suis allé pendant la CAN. J'ai vu les TGV que les Ivoiriens sont en train d'installer. Jean-Marie, les voitures sont des voitures modernes. C'est exactement quand vous prenez oui à Paris. Ce sont ces traits-là. Moi, j'aimerais bien. Pardon, Jean-Marie. Oui. Et pendant que j'y étais, les Ivoiriens, et je pense qu'ils me suivent, ils en étaient à 32 km de rails déjà construits. Et là, ils construisaient des tunnels et des arrêts. Des tunnels. J'ai eu la chance, Jean-Marie, en Afrique, j'ai eu la chance de faire le Sénégal, grâce à ce travail. J'étais à Dakar, j'ai vu. D'abord, comme gouvernement, c'est exprimer notre compassion et notre solidarité à ces populations qui sont dans les territoires de Béni et des Lubero, qui ont été touchées encore par les ADF. Vous connaissez, les ADF, c'est un groupe terroriste affilié à ISIS, à l'État islamique. Et nous travaillons avec notamment les Ougandais pour traquer cette menace. Et dans cette lutte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi à démanteler les principales bases des ADF. On a réussi
à décapiter Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, j'aime ramener ma vision des choses, comment est-ce que je compte travailler, servir mon peuple, défendre mon pays. C'est comme ça que je vous présente ma vision, ça veut dire mon programme du gouvernement dans cette émission Pouvoir, il y a peuple. Bote, batatana, ba mama, na bande kunyoso, totondi bino, botondi bing, ndenge vous allez belé na chaîne Oyo Parlons Congo RDC et surtout bolanda émission au Pouvoir, il y a peuple, Nazali Molobeli, il y a peuple, Jonathan Lumbila, na kabola kanabino. Ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information économique, ba information sécuritaire, ba information nyonso o etali Congo na yaka kopanza na bino to solola masolo na biso ndenge nini ezalaka. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, je vais d'abord vous dire une chose avant de commencer, avant de prendre les sommaires. D'abord, vous allez liker cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout partagez mes émissions dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens dans vos groupes respectifs sur Facebook, faites tout ce que vous voulez même sur WhatsApp, partagez. Merci à tout le monde qui m'envoie des vidéos de partout, à Ovira, à Goma, à Bukavu, à l'est du pays, du Katanga, partout là où vous êtes, vous m'envoyez des vidéos. Ça me fait tellement plaisir. Merci vraiment à vous. Je suis là, le numéro est là. J'ai toujours mis mon numéro. Je réponds à plusieurs de Nabatobelo, Bakomelaranga et surtout, je relaye toujours vos informations. Vous avez des problèmes, vous avez des choses, contactez-moi, mais expliquez-moi avec vraiment explication moral bien. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, ça fait plus de 6 mois que nous sommes ensemble. Plus de 6 mois que cette chaîne fonctionne. Je vous informe, je parle des choses, je ramène ma vision en tant qu'opposant politique. Mon combat contre le régime de Tshisekedi, le départ de M. Félix Tshisekedi, je n'ai jamais caché ça en tant qu'opposant républicain, mais j'aime bien faire les choses, ça veut dire par la voie pacifique, parce que moi je suis un pacifiste, je ne prends pas les armes, je défends mon peuple par ma pensée, mon savoir-faire, mon intelligence, tout ce que j'ai, j'explique au peuple congolais et je défends le peuple. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous avons eu l'engagement de commencer à essayer à fournir, donc nous allons vous fournir au moins 2 émissions par jour. Ça veut dire nous allons réduire le temps de l'émission Pouvoir et à Peuple. Et nous allons créer encore une autre émission dans cette chaîne. D'autres jours, vous allez être surpris, vous allez avoir 2 émissions par jour. Peut-être aujourd'hui, déjà, nous allons commencer sur cette allure. Donc, d'autres jours, nous sommes là. S'il n'y a pas une émission par jour, parce que d'autres jours, je parle, je cherche des informations, parce que j'aime bien parler non seulement de la politique congolaise, non seulement de
de ce qui se passe dans notre pays. Je parle de la géopolitique régionale, mais aussi de la géopolitique internationale. J'aime vraiment entrer en profondeur pour expliquer au peuple comment est-ce que les choses se déroulent, comment est-ce que les choses ça se passent. Donc, nous allons commencer à vous fournir des émissions. Il y aura une émission, nous allons chercher les noms, vous allez voir, ça sera tellement si bien. Et là-bas, nous allons souvent parler des politiciens personnellement, mais aussi défendre le peuple des démunis. Il y aura vraiment Borosepela. Ça sera toujours présenté par moi jusqu'à preuve du contraire. Nous avons tous on a un journaliste ami Balete, mais équipe nanga babino non ça musala kitoko ndenge bino mo pe beaucoup confirmé déjà. Donc le roi tout ça les 6 mois tout bak c'est la bino émission mususu rubrique koya boromona émission Yasika. Donc tous on a 2 émissions la chaîne tout ça l'effort avant 15h émission Liboso Bimi, donc avant 18h émission Amibale. Donc tout ça écart à 4 heures du temps comme ça bozala vraiment servi ndenge bo mon to bando chabadat parce que votre bassin surtout chabadat. Donc pouvoir il y a pas plusieurs émissions au date rosala to chabadat comme ça vous allez vous-même voir. Merci na batuto ba komelinga tozu ba critique tozu ba rubrique tozu makambo belé na ba commentaire na tangaka na monde batu belbo chadat bot to ça l'effort to chakadat comme ça le rôle titre les kamulaite to kabole on a des émissions étape émission mususu bozwango je crois tout ça effort vraiment avant 13h 14h émission Liboso Bimi et puis avant 18h les cas émission Mibale au max 18h30 comme ça vous allez avoir 2 rubriques et puis vous en attendez vraiment la émission Mibale voilà merci c'était ça l'information vous sepeli autant dit sabino na matière na matériel et vous allez vraiment kitoko. Les sommaires de cette émission mes amis, Monsieur Tshisekedi au Kazakhstan. Eh, Chilombo, au Kazakhstan. Nayebi Kazakhstan ici qu'ezali. Mais c'est Tshisekedi rejeté par la communauté internationale. Je vais vous parler dans cette émission. Il est obligé d'aller au Kazakhstan chercher des partenariats politiques. Kazakhstan. Nous allons parler de plus de 89 morts à Lubero. Nous avons vu Patrick Mouyaya parler de ça, je vais parler. Nous allons parler de ce qui s'est passé au Stade des Martyrs, l'arrivée de la délégation du gouvernement à Uvira. Olivier Gassita, rappelé à Kinshasa, maintenant nous avons commis Kinshasa. Où est Olivier Gassita et pourquoi protégé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo et Michel Lezeleng? Nous allons vous parler de l'AFC M23 en mode recrutement et récupération de plusieurs localités. Ils ont conquis une localité du côté du Walikali. Donc, Bazo pour avancer. Et les Wazalendo qui ont bloqué les écoles, le Batangate, Banabatangate. Donc, aujourd'hui, à boire et à manger, ce que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, c'est comme ça que restez jusqu'à la fin pour comprendre. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo du président de la République au Kazakhstan. Prenons la vidéo. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassim-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les 2 chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassim-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes de valeur industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation.
Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats de négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kaikomba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Voilà mes amis, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan pour signer des accords à ce qui concerne l'infrastructure, le mine et la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Pourquoi M. Tshisekedi a choisi d'aller au Kazakhstan en Asie centrale pour signer des accords ou des partenariats avec un pays, aujourd'hui on ne sait pas le poids de ce pays, sur la géopolitique internationale ou la géostratégique. Le monde le sait, la RDC est en guerre. Nous avons des territoires occupés par des rebelles, par exemple comme Bukavu et Goma. Aujourd'hui, dans d'autres coins du pays, l'État congolais est complètement absent dans la vie des gens. Vous allez suivre dans cette émission. Ça veut dire par exemple comme à Beni, par exemple comme à Ituri, par exemple comme à Lubero. Donc ce sont des territoires censés être sécurisés, protégés, gérés par l'État congolais. Mais l'État est complètement absent. Des territoires là sont contrôlés par les Ouazalendo, par des ADF, par des rebelles, par je ne sais pas quoi. L'État congolais, tellement c'est un État en faillite, un État incompétent, un État incapable de gérer l'État. Aucun partenaire fiable peut venir signer des accords avec l'État en faillite. Je vous avais parlé sur les accords RDC-États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays démocratique, un pays de loi, un pays de justice. Un pays démocratique ne peut en aucun cas signer un accord avec un pays ou un pays géré par un dictateur, un tyran. Un pays stable ne peut jamais venir signer des accords avec des pays, un pays chaotique où les terres sont occupées, où l'État a perdu le contrôle de son pays, surtout que l'État soutient de milices.
Je vous avais dit ça ici dans cette chaîne. Parce que je maîtrise la géopolitique internationale. C'est mon domaine. Et c'est comme ça que Tshisekedi bloqué. Il a essayé, il a forcé aux États-Unis, ça n'a pas marché. Il a essayé en Belgique, il a forcé, ça n'a pas marché. Il a essayé par l'Union européenne, il faut arrêter, faites ça n'a pas marché. Tshisekedi est allé d'échec en échec. La diplomatie de Tshisekedi a échoué. La diplomatie de Tshisekedi est tombée par terre et que ce monsieur est incapable d'avoir des partenaires fiables comme par exemple les Américains, le Belge ou l'Union européenne, le Français par exemple. Et c'est comme ça que Tshisekedi n'a plus le choix. Si là-bas on refuse, si là-bas on dit non, j'irai dans des pays aussi, je peux dire des pays autoritaires. Comme la Chine même, ils aura déjà l'amboka na biso s'implanta Chine qui parle en baba guerre. Chine a taboué 100 000 rebelles, il y a occupé kanamboka. Et comme Tshisekedi c'est un jouisseur, comme c'est quelqu'un qui aime le voyage, il aime faire la fête, il ne peut pas aller du côté militaire, signer des accords avec la Russie, parce qu'il a peur des représailles de l'Union européenne et des représailles de la Belgique, et surtout que son QG, c'est en Belgique. Il est allé au Kazakhstan. Mes amis, dites-moi, soyons sincères, soyons francs, dites-moi, qui a déjà vu le Kazakhstan stabiliser un pays? Nous sommes un pays en guerre. Regardez par exemple l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays en guerre qui est allé chercher à quel soutien l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Union européenne, Mobimba, va aider. Mais biso pays en guerre, tant que le Kazakhstan. Nani a déjà Kazakhstan à osa l'économie moura makas. Nani a déjà Kazakhstan à osa la guerre. Qui a déjà vu ça? Tout ça, les gens, baroye sabinoté. Ça marque quoi? La marque de Tshisekedi en diplomatie, c'est la diplomatie qui a échoué. Tshisekedi a échoué. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait aux États-Unis. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait en Belgique. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait en France. Il a complètement échoué. Et c'est comme ça que son échec lui ramène jusqu'au Kazakhstan. Le président de la République qui donne encore des promesses bidons. Un président qui est incapable de chanter l'hymne national de son pays. Un président, je ne sais pas quoi. Mais dites-moi, le Kazakhstan, qu'est-ce que le Kazakhstan a ramené les bisous dans la situation en Bokanabissalelo? Donc, les États-Unis, oh, bon, Kazakhstan alors. Mes amis, laissez-moi vous dire des choses. Laissez-moi vous expliquer la situation de notre pays. Laissez-moi vous parler ce qui se passe. Nous allons prendre cette vidéo suivante. Comme ça, vous allez regarder la situation. Prenons d'abord Kinshasa. Kinshasa. Après match, Maramni Nelekaki. Prenons la vidéo. Kiti ya biso moko.
Voilà, après pont, c'est le peuple d'Israël en train de passer. Regardez les Congolais du Kassai. Après pont. Les Congolais du Kassai. Des pères et des mères. Il y avait un monde terrible, de plus que celui de Kamina. C'est néanmoins 350 camions chargés de personnes, de passagers. C'est toutes ces dames-là. Wow! Wow. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos chaotiques. La première vidéo, après le match de le match des léopards, de nos léopards, et aussi nos compatriotes du Kasaï, après qu'ils battent un pont, na Katanga, bazokat sabaki Katanga. Mes amis, je viens de vous présenter l'image chaotique de notre pays. Le peuple doit être souverain. L'État doit avoir peur du peuple. C'est comme ça que j'ai intitulé cette émission Pouvoir et Peuple. Si l'État dans un pays n'a pas peur du peuple et que l'État ne sait pas que le peuple peut me renverser ou décider sur le sort de l'État, ça veut dire que ce peuple n'a plus de valeur. Le peuple, c'est lui le souverain. C'est le peuple qui doit décider au détriment des politiciens. Ça veut dire que le peuple doit se mêler sur la question du pays. Un peuple qui ne sait pas revendiquer ce droit ou soit le devoir que l'État a envers eux, c'est un peuple morphe, c'est un peuple qui est esclave. Les Congolais aujourd'hui, nous sommes genre des esclaves modernes. Mes amis, laissez-moi vous choquer avant de parler de cette situation. Regardons cette image, vous allez voir au Népal et en France, comment les gens marchent et comment les gens ont brûlé un gouvernement. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément, il y a Népal, en France, maintenant.
Voilà les amis, là nous sommes au Népal et l'autre là, il y a quelques secondes, Boumouni qui marche dans la place, il y a République en France. Peuple, il y a Népal, Balamouki, Balobi corruption et qui mingi na gouvernement na bango. Balobi ke bato ba ozo babiso, bato ba oyi babiso. Bato oyo bazaba irresponsable ba insensé. Peuple salinini. Peuple ezeli premier ministre, ezeli batutu basangana. Bake bakoti batumbi parlement. Na parlement batumbi, ba ministre mususu, ba député mususu bakufi. Moi si ya premier ministre akufi. Batumbi epena rotumba. Bae kozwa premier ministre na hélicoptère babimisae. Asengi démission. Bakoti tin na palais présidentiel. Pour kaka, basenga ba droit na bango. Na France, lelo tozomona. Premier ministre, François Bayrou, tombé. Ministre avant François Bayrou, tombé par Parlement. Le Parlement est quoi ici? Deux premiers ministres en France. Ba marche ezolanda na France, ba bloquer ses alliés. Nous ne pouvons plus même laisser les Tshisekedi nous marginaliser. Laissez ces régimes corrompus, ces régimes des incompétents, nous diriger, mes amis. La situation de notre pays, la situation chaotique, que le peuple est en train de faire face, mes amis, à un seul nom, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tshisekedi, c'est un incompétent, mes amis. Il faut le dire, il faut se dire des vérités. Là où on a laissé le pays à Tshisekedi, ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Le dollar a grimpé, l'économie est par terre, le pouvoir d'achat des Congolais est par terre. Mouzito vient nous dire encore des vérités. Le pays est endetté au niveau de 16 milliards de dollars. On laisse le pays à Tshisekedi une dette de 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes endettés à 16 milliards de dollars. Soit 13 milliards rajoutés. Mbouana 13 milliards et Kewapi. Nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas l'électricité, le pouvoir d'achat des Congolais est bas, l'inflation grimpe, le dollar a augmenté, mes amis. Un Congolais sur deux mange moins de 1 dollar par jour. Un Congolais sur deux meurt à cause de la famine. Un Congolais sur deux est malade. C'est comme si la moitié de la population congolaise est incapable de se nourrir. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas où dormir, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons rien chez nous, nous n'avons pas de route. Même à Kinshasa, partout, les gens du Kasaï fuient les Kasaï pour aller au Katanga, pour aller où? Chercher quoi pendant ce temps-là au Katanga? Même il y a la misère, il y a la souffrance. Si quelqu'un quitte le Kasaï pour le Katanga, alors qu'au Katanga il y a la misère, il y a la famine, ça veut dire que le pays est par terre. Pendant ce temps-là, le président est kassaïen, qui ne fait rien pour vous. Mais vous allez voir des fous, des balouba, moussou, soubaroya. Pouvoir, ma président, Bichon, Assalinini, qu'est-ce qu'il a fait au Kasaï? Si vous êtes en train de fuir tous les jours les Kasaï pour aller au Katanga, vous n'avez rien. Il n'a rien fait pour vous.
Mes amis, Népal, le peuple du Népal s'est pris en charge pour déloger un gouvernement de corrompus. Le Népal est plus avancé que le Congo. La France est largement avancée que le Congo. Mais si le peuple est dans un pays comme en France, où le Parlement a fait chuter 2 gouvernements et 2 premiers ministres, si le peuple est obéi la France, on m'a tout est bien. Combien nous, en tant que Congolais, on a tout ça là? Les Congolais, vous avez eu du courage d'aller casser le stade. Le stade n'a rien à voir. Vous avez eu du courage de sortir, de faire du désordre, de piller. Mais vous n'avez pas du courage de chasser les gens qui vous ont pris en otage. Vous n'avez pas du courage de faire face à un Chilombo. Vous n'avez pas du courage de renverser un gouvernement corrompu. Vous n'avez pas la force, la capacité de faire chuter un président incapable et incompétent qui nous a mis dans une situation chaotique aujourd'hui. Votre force, c'est de casser les stades. Votre force, c'est d'aller piller. Mais vous n'êtes pas fort d'aller pointer du doigt aux personnes qui vous ont mis dans cette situation chaotique, lamentable, de la pauvreté, de la misère. Peuple congolais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons être dirigés par des fous, par des malades, par des personnes incapables, vous êtes des incapables, Mouyaya, vous êtes des incapables, Tshisekedi. Jusqu'à quand nous allons accepter tout ça? Jusqu'à quand le peuple congolais? Quand est-ce que le peuple va dire non? Quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités? Quand est-ce que nous allons s'engager aujourd'hui de nous battre pour notre dignité, de nous battre pour notre indépendance et civilisation, de nous battre pour notre histoire, le développement? Nous avons tout chez nous. Le pays a tout, mais le pays est mal gouverné, mal géré. Vous cassez les stades de Salibino Nini. Yo mutolongwe kasa yoke katanga okende wapi okende pa enani. Soki kutu Chilombo aza président na kabe yaka mwanga chez lui, il n'a rien fait. Yo zoba ya kasa yo zo kote la mutolongwa Chilombo. C'est oza zoba. Mutazo défendre Tshisekedi na régime naza zoba. Il faut se dire la vérité. Il faut être fou, malade pour venir défendre un président incompétent, incapable à ce niveau. Je vais vous placer cette vidéo, vous allez voir que ce monsieur, ce n'est pas un président. C'est un type qui ne comprend rien, qui ne maîtrise rien. Prenons Patrick Mouyaya et prenons cet élément maintenant. D'abord, comme gouvernement, c'est exprimer notre compassion et notre solidarité à ces populations qui sont dans les territoires de Béni des Lubero, qui ont été touchés encore par les ADF. Vous connaissez, les ADF, c'est un groupe terroriste affilié à ISIS, à l'État islamique. Et nous travaillons avec notamment les Ougandais pour traquer cette menace. Et dans cette lutte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réussi à démanteler les principales bases des ADF. On a réussi à décapiter certains de leurs chefs. Mais malheureusement, les terroristes, lorsqu'ils opèrent, comme actuellement, ils opèrent en représailles. Ils surgissent durant une nuit des célébrations, une nuit des commémorations, une nuit des deuils, pour attaquer, brûler les maisons des paisibles citoyens et de se retirer. C'est ça la terreur. Mais cela dit, cela ne branle pas notre détermination. Hier soir, nous avons eu de longues discussions à propos avec les gouverneurs militaires pour voir comment on peut encore davantage renforcer les dispositifs sécuritaires sur place. Mais comme vous le savez, le terrorisme, c'est combat en coalition. Et donc nous pensons que très rapidement, dans les cas des efforts diplomatiques en cours, nous devons régler la question du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC l'M23. Et bien après, nous pourrons véritablement être encore plus focalisés sur la question des ADF pour mettre fin à ces activistes terroristes qui sèment la mort et la désolation dans cette partie de notre pays.
Ah, Congo. Sambalishe. Ah, mbona nyana na tukomplicate na hivi haya mama. Voilà les amis, voilà un ministre, un porte-parole du gouvernement. D'abord, avant de parler de cette situation, j'ai eu très mal de ce qui s'est passé. À Genève, l'État incompétent, incapable a envoyé toute une délégation de ministres, Bajouisser, Miyibi, na Genocost. Batindi délégation ba ministre Nyonso ya mboka. Batindi ministre ya droits humains, batindi vice-ministre affaires étrangères, batindi porte-parole ya gouvernement, batindi ministre à justice, batindi tala ba ministre, comme si une seule personne ne suffisait pas d'aller représenter le pays. D'abord, sorti ya ba ministre anande bomonaka. Ça coûte beaucoup d'argent à trésor public parce qu'il appelle ça un frais de fonctionnement, un frais de mission au bord qui est en voyage. Parce que dans la délégation, il y a bateau. Il faut aller là quelque part, il faut payer les hôtels, il faut balia, il faut mela. La fois passée, sur ce bimisaka, il y a suspendant aide na Congo, que l'État congolais pour 6 personnes va dépenser 1,5 million pendant cette année pour 3 jours. Ça veut dire 500 000 € pour 3 jours. Regardez la délégation que le Congo avait, comme si une seule personne ne suffisait pas. Comme si, quand la ministre Moko a la moussala au gouvernement Mobimba. Parce qu'un gouvernement doit faire ce qu'on appelle le conseil de ministre. Bon, ça m'a dit, on peut se consensus sur les sujets. Ce que je n'en coste, il ne faut pas envoyer 100 ministres pour Nalikamboumoko. Ça n'a aucun sens. Juste pour dépenser le monde on habite sur le Congo. Votre argent, notre argent, par des incompétents qui vont rien ramener pour le pays. Regardez vous-même. Mais Mouya, toi, tu viens, tu nous parles des choses. À ce qui concerne le mort à Béni, à Ituri et autres. J'ai dit ça ça fait combien de temps? Plus d'un mois. J'ai martelé sur ces sujets. Plus d'un mois. J'ai crié, j'ai parlé. Le gouvernement n'a rien fait. J'ai parlé tous les jours, j'ai dénoncé. Vous, votre yeux là et la tête, c'était seulement Goma Bukavu, M23, AFC, Rwanda. J'ai crié tous les jours ici sur la question de mort à Béni, sur la question de mort en Ituri. J'ai parlé de rebelles de ADF. J'ai parlé de tout ça. J'ai dit, j'ai fait des choses. Personne n'a dit. Hier, comme on a tué plus de 89 Congolais, décapités, et regardez l'attitude de Mouyaya. Est-ce que ça, c'est l'attitude de compature avec son peuple? Le président de la République, là où il est, là au Kazakhstan, il allait dénoncer tout ça. Même pas une minute de silence. Le président irresponsable n'a même pas parlé, comme si les Congolais basaient une valeur d'eux. Regardons un ministre de ceux qui portent parole, ceux qui ont le gouvernement. De là, nous compassons avec nos frères de Ben. Vous êtes des aventuriers. Laissez-moi vous dire que vous êtes des aventuriers. Et c'est vrai, mes amis. C'est que des aventuriers. Regardez l'attitude. Est-ce qu'un ministre a compatir dans bande de connaissances à l'arabe? Yo soku, yo mouye. Oku feli tata maman non. To oku feli ndekono. Au royal na genoko c'est comment? J'ai compati avec ma famille. Nous avons perdu notre maman papa. Sur le la mon amourette. Regardez ce qui vous dirige. Dénoncer, dire des choses.
Ça ne veut pas faire de moi un rebelle. Ça ne veut pas faire de moi je soutiens des rebelles. Non, 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 mes amis. Ça faut copier le couteau IDPS. Et le couteau. Mes amis, regardez des conditions au bazo kundela bande konabiso. Ba fausse commune. Na ba mabele ba tumoli ba ocha ba bibembe na ba bibembe. Sans dignité, sans fierté. Dites-moi, c'est quoi la fierté d'être congolais quand nous sommes en train de voir tout ce qui se passe chez nous? Aux la fierté, ni aux un passeport, na nationalité à Moka. Quand nous avons un gouvernement incapable de nous protéger, sécuriser, rien. Nous avons pris des précautions avec le gouvernement des Ougandais. Vous êtes des incapables. Vous, en tant qu'État, vous êtes incapables de démanteler des milices ou soit des djihadistes, des ADF. Ça n'a pas commencé. Pendant tout un mois, ceux qui combien on a déjà surtout calculé c'est plus de 500 Congolais. Si nous mettons Beni ou Lubero, Tochena, Ituri, plus de 500 Congolais tués. Vous attendez quoi pour agir en tant que gouvernement? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie pour protéger les Congolais? C'est quoi la stratégie? Je me pose des questions. Est-ce qu'un gouvernement... D'abord, où est le ministre de la Défense? Où est le ministre de l'Intérieur? C'est quoi la stratégie? C'est quoi? Nous avons convaincu avec... Vous croyez que les Ougandais sont votre allié? Pourquoi vous êtes dupe? Pourquoi vous avez été bonne? Bokanisi ke Uganda za pena allié fiable ya Bakongo. Qui nani a financé ba ADF? Bazarawa, balia neni balala wala baba melande. Minuki ba osela bazwango wat, ba munitions bazwango na apesa bango. Ce sont des milices rebelles soutenues par l'Ouganda. Bien sûr. Bien sûr que c'est l'Ouganda qui soutient les ADF. Si ce n'est pas l'Ouganda, alors c'est Tshisekedi. Parce que bazwango ba munitions na wat. Si ce n'est pas l'Ouganda, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Prouvez-nous le contraire alors. Quelle est la décision prise pour protéger et sécuriser nos compatriotes? Ils sont tués dans leur maison. Oh, à 89, on a 4 bandas. Ce n'est même pas na mine d'or, ce n'est même pas bakenda qui disent, mais tout va côté libre na banda. Donc, même ces gens-là, na 4 propre bandas, ils sont en insécurité. Parce que avant, on a raison bakenda qui na mine d'or. Mais si vous avez raison, non, ils ont église. Mais ce qu'on a 4 ans kuna yo lali mutaya à côté à 4 kingoto babetio masas. Na 4 ans kuna. Nanda kuna même dans ta propre maison, tu es en insécurité. Les territoires censés protéger, gouverner, censés être protégés par le gouvernement, devient encore un danger pour le peuple. Et c'est ça, c'est ces gouvernements-là qui veut récupérer encore des territoires Goma, Bukavu chaotiques. Si vous êtes incapable, même à Kinshasa, de remettre l'ordre, au Katanga, à Lubero, à Beni, à Ituri, à Uvira, comment vous allez être capable de remettre l'ordre à Bukavu et Goma? Comment? Comment vous allez faire? Je me pose des questions, comment? Un gouvernement insensé. Insensé. Des personnes inutiles pour le pays. Vous ne valez rien, en fait, pour nous, les Congolais. Vous ne faites rien. Les Congolais, aujourd'hui, ils ont abandonné notre triste propre sort là-bas. Nous parlons tous les jours ici. Nous avons dénoncé tous les jours ici les ADF. Regardez Mouyaya. Des aventuriers. Des aventuriers. Nous allons prendre la situation à l'est du pays. Regardez ce qui se passe à Uvira. Ça va vous faire encore froid au dos. Les Wazalendo sont entrés dans des écoles pour semer la terreur. Ils ont chassé les élèves. Ils ont dit que les élèves autant à l'issoussouté. Ils ont fermé des écoles. Ils ont fait subir un calvaire total aux enfants. Si c'était seulement à Goma, à Bukavu, aujourd'hui, tout le monde a blablabla. Nous allons prendre la situation en Uvira et puis tozonga tolobela mambo Uvira. Prenons la vidéo maintenant. Tunasema hivi, masomo hakuna. Mnasikia? Bazazi wanakuambia mwende kwa masomo, mnabambia nabo baende. Vita haiyaisha.
Nasikia gouvernement yetu haiasinye masomo ifunguliwe. Gouvernement inasinye ni ya M23. Haiko vile hakuna masomo. Na mwiko na bezwa kufe aendelee kuvala hivi. Bitachomewa naye anachomewa. Mnasikia? Mwambie wazazi basha sema hakuna masomo. Vita ikiisha masomo inafunguliwa. Haiko vile. Basi badanganye mwende ku masomo. Mnasikia? Ndio. Sawa. Masomo tunakatala. Banafunzi bote kila mtu kwao. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala sheba zalendo tunakatala. Vita iishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na walimu na wanafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi mauniforme vyenyu. Tunakatala mpaka vita iishe. Hakuna vya mko mnasoma wako wanatuzisha nchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Tunapinga masomo. Hatutaki masomo. Tunakatala hakuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala. Masomo vitu gani? Toka. Na shenzi mwe. Tunapinga masomo. Na walimu wote ni kufunga. Tunapinga masomo. A partir ya leo. Masomo tunaikatala. Maneno ya masomo no. Muzazi mwiko na bezwa zike atume mtoto wake ku masomo. Tunapinga masomo. De peine ce qui se passe à Uvira depuis la semaine passée. À la cause de la colère, de la manifestation du peuple de Dieu et d'autres citoyens, toutes religions confondues, toutes tribus confondues, qui se trouvent à Uvira. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette nomination si on doit sacrifier toute une population pour ça? À Uvira ce matin, c'est déjà plus de 5 personnes qui sont mortes. À tirer sur les populations qui sont mains vides, sans défense, la résistance. Et que ce qui se passe derrière cette affaire, tout le monde craint la balkanisation. Uvira est devenu aujourd'hui le dernier verrou de ce que nous connaissons dans ces pays. Mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées dans ces violences,
ma compassion aux blessés et mon encouragement à toute la population d'Uvira et de ses environs. Nous voulons vivre et nous sommes prêts à nous défendre, mais vite, avec nos prières, avec nos chants, avec nos psaumes. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et Uvira ne tombera pas. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo à Uvira. Cette vidéo est tellement chaotique que ça fait tellement mal de voir ce qui se passe chez nous au pays. L'absence de l'État est vraiment incroyable dans ces pays, dans notre pays. Les Wazalendo, bakoti na l'école, na territoire nyonso ya obazo occupé na Sud Kivu, babimisi bana na l'école, balobi bana baotanga lisusu te école esili nde boyoka Joana Zoba na Swahili. Il a dit école pour na bango esili ma baotanga eza lisusu te pour gouvernement zo coopérer na AFC M23. J'ai parlé sur la question de Wazalendo tous les jours dans cette chaîne. J'ai dit que c'est une bombe à retardement pour notre pays. Non seulement pour Tshisekedi, mais pour notre pays. Ces Wazalendo sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'ils ne sont pas formés. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Parce que personne ne contrôle le Wazalendo, dit les porte-parole de l'armée. J'ai présenté ça ici. Des personnes non formées, non contrôlées sont des personnes dangereuses. Parce que quand quelqu'un n'est pas contrôlé, la personne a tendance de faire ce qu'elle veut. Si une personne n'est pas éduquée, formée, cette personne est comparable à Nanyama. Parce que la personne ne va pas agir avec sa pensée. À quoi agir on a instinct. Parce que Nyama agissera en instinct. C'est au cas de Wazalendo. Si réellement ce Wazalendo-là protégeait la population, protégeait les territoires et tout, le Wazalendo-là allait avoir l'intelligence en fait dans la tête de dire non. Le futur d'un pays, le futur, c'est l'éducation. Si vous voulez tuer une nation, il faut d'abord commencer par tuer son éducation. Détruire l'éducation, c'est détruire une nation, c'est détruire un pays. Si les Wazalendo eux-mêmes, ils ne sont pas capables de comprendre la gravité des actions qu'ils ont fait, ça veut dire que ces gens-là, nous allons rejoindre d'abord les dires du porte-parole du gouvernement et de l'armée. Nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Arriver à ce niveau, c'est mettre la terreur là où il y a les enfants. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans la tête des enfants? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre? Si les enfants sont incapables aujourd'hui d'être éduqués, formés, ça veut dire l'avenir de notre pays est déchiqueté, bafoué, ruiné. Nous sommes dans un pays en faillite et nous ramenons encore des problèmes. Regardez le grand problème Wazalendo, insoutenable, ingérable. L'État congolais agit et cherche à envoyer des ministres. Prenons cet élément. Maintenant, plutôt tard recrutement. Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info. Le gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a annoncé l'arrivée dans les prochaines heures d'une forte délégation gouvernementale à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu. Il est rentré mercredi 10 septembre 2025 d'une mission officielle à Kinshasa où il dit avoir obtenu des engagements concrets du gouvernement central pour répondre aux défis sécuritaires de sa province. Fiston Issemouami nous en dit plus. À sa descente d'avion à l'aéroport international Melchior Ndadaye au Burundi, le gouverneur a été accueilli par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano Myewa, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Feston Kabeza, ainsi que de députés provinciaux, ministres et responsables sécuritaires. Parmi les résultats de son plaidoyer auprès du président Félix Tshisekedi et des autorités nationales figure la décision d'envoyer une forte délégation gouvernementale au Uvira, chef-lieu provisoire des institutions provinciales. Cette mission sera conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, afin de s'imprégner
de la situation sécuritaire et d'écouter toutes les parties prenantes. Je suis parti plaider auprès du président de la République, de la première ministre, du gouvernement et des notables du Sud Kivu afin qu'une mission soit dépêchée à Uvira pour dialoguer avec toutes les communautés et structures. Je suis très ravi que cette délégation, conduite par le vice-premier ministre, arrive ce jeudi. Je demande à toute la population de lui réserver un accueil chaleureux, a déclaré le gouverneur Pouroussi. La délégation entendue est composée du ministre de l'Industrie, Emeboji Sangara, du ministre de l'Intégration régionale, Anzuluni Bembe, du vice-ministre de la Défense, Eliezer Tamboué, ainsi que du commissaire général de la police, Benjamin Alongaboni. Elle sera accompagnée par le nouveau commissaire provincial de la police au Sud Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint, Madembe Flore. Cette mission arrive dans un contexte de tensions marqué par de pressions de la population et des groupes armés Wazalendo qui contestent la présence du général Olivier Gassita, nommé par le président Félix Tshisekedi commandant second de la 33e région militaire. Les Wazalendo accusent le général d'être proche de l'AFC 23. Le général de brigade Olivier Gassita a quitté Uvira pour Kinshasa en attendant une autre décision de la hiérarchie. La délégation annoncée à Uvira va rencontrer les forces vives, les responsables de Wazalendo et les acteurs étatiques pour trouver une solution concertée à la crise sécuritaire dans la région. Voilà les amis, l'État a envoyé une délégation, j'ai dit aujourd'hui, à Uvira pour chercher à négocier avec les milices Wazalendo. J'ai vu des gouvernements incapables, j'ai vu des incompétents, j'ai vu dans ma vie des personnes moins intelligentes, j'ai vu dans ma vie des personnes inutiles, j'ai vu dans ma vie des gouvernements en faillite, mais le gouvernement de Tshisekedi a battu les records de la médiocrité. J'ai vu des dirigeants médiocres, mais la médiocrité de Tshisekedi, c'est un record. J'ai vu des ministres inutiles pour leur pays. J'ai vu tout ça parce que je suis la géopolitique internationale. Mais ce que nous avons chez nous, c'est pire que la médiocrité. C'est pire que l'incompétence. C'est pire que le manque d'intelligence. Comment un gouvernement central censé à diriger et gouverner un pays va chercher d'aller négocier avec des milices incontrôlées, dit le porte-parole de l'armée. Comment est-ce possible? Comment nous sommes arrivés à ce niveau-là? Comment nous sommes arrivés à ce niveau-là en tant qu'État? Perdre sa valeur. L'État a perdu son âme. L'État a perdu sa valeur, mes amis. Mbok perdre âme et perdre valeur, Nango. Mbok perdre âme et perdre valeur. Comment nous sommes arrivés à ce niveau-là? Tokomiwana Denge Nini. Tokomiwana Denge Nini. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui l'État perd son autorité vis-à-vis de milices, le Wazalendo? Qu'est-ce qui a fait? L'État n'existe plus au Congo. Il n'y a pas l'État. Il n'y a pas l'âme. Bah, on a délégation, bah, ministre. Boyoki ba Eliezer, ba Jacquemain, ba Nani, pour ba kende ko négocier na ba Wazalendo. Olivier Gassita, rappelé à Kinshasa, hier je vous avais écrit, personne ne sait là où il est, arrivé à Kinshasa ou pas, on ne sait pas, nous n'avons pas de traces de mon été. Est-ce qu'il y a un 23, est-ce qu'il y a un Rwanda, est-ce qu'il y a mais il a été rappelé à Kinshasa. Est-ce qu'il a eu peur d'aller à Kinshasa? Mais non. Olivier Gassita a un problème, il a Gassita dans la famille. Il est dans la famille présidentielle. Donc, le ministre Gassiro, le ministre Gassiro a balandé quoi Tshisekedi, Mounia Moulenge, tout petit Congolais. Olivier Gassita est dans la famille présidentielle. Il est le frère à Tshisekedi par alliance. Parce que sur Bali, famille Abatou, beaucoup de gens par alliance. Donc, Siko, Moutabongo, est-ce qu'il faut qu'il va l'ongolé? Oh, on a rappelé pour calmer Kota Batinda Jacquemain. Nous demandons à Tshisekedi de changer ce monsieur.
Ne rappelez pas, changez. Toujours c'est la ordonnance. Par l'ordonnance présidentielle de Noma Kigasita. Donc, Tshisekedi Yemo. Toujours nous capé ordonnance présidentielle. Nous sommes la Gasita. Okomina Souka Chilombo. Okomina Souka. La fin tragique de ce monsieur. Prenons, rejeté par tout le monde, comme je vous ai dit, prenons la vidéo à l'est du pays. Bah, un bâton de bord recruté plutôt aussi, ça a auto-tourné ce que l'émission a mis balai. Prenons la vidéo maintenant. 7, 12, c'est qu'ils ont amené. Alors, ils ont amené le mortier 82, et c'est tout. C'est là. Ils ont amené le machine gun. Ils ont amené beaucoup d'armes. Ça, c'est les chantiers. D'autres arrivent encore. Et ils ont amené Arapidi, ça est là, et le SMG. Ils ont amené les arsenals. Ça, c'est les chantiers. C'est ce qu'ils ont amené. Donc, ils sont ravitaillés par le gouvernement congolais. Alors, ce qui est grave, regardez l'âge. Où est-ce qu'on a mis un canal? Donc, c'est ma bongo. Tout ça, regardez les mineurs. Regardez. Donc, c'est ça, ils travaillent avec le gouvernement congolais, avec tous ces mineurs. Donc, lorsque ils disaient, nous avons les supplétifs. Regardez les supplétifs de l'armée de FRDC. Regardez les supplétifs. Donc, l'armée de Tshisekedi, regardez. Chose grave, il y a d'autres catégories des enfants que vous allez voir. Regardez. Regardez les enfants. Regarde. L'enfant de cet âge, sa place est à l'école. Regarde, maintenant, il est dans l'armée. Ils vont parler eux-mêmes. Ils vont parler en Swahili. Alors, vous tassez en Swahili. Ok. Jinaya Konani. Sema. Nani? Daudi Murengezi. Weye? Tunasikilizana? Hatuko kata nyama. Jeshi ya intimidation. Leta telefoni. Sisi tunachangia pamoja. Haiko vile? Kuna shida na tuita tunakuja. Hatuibaki telefoni. Iko na watu wanaiba telefoni hapa. Soda yetu hawezi iba, hawezi baka. Lakini tutatumika nguvu yote juu ya usalama yenu. Buku banduku yetu, bazazi yetu, banduku yetu. Unasikilizana? Lakini kitu la mwisho nataka sema. Rasoko naona buku nafanya. Sila, mtu anajua mtu yuko na sila nyumbani. Anajua anaweka muzalendo, FRDC, ambao unaua, unatesa raia. C'était Willy Ngoma en train de recruter des gens à l'est du pays. On vous rappelle que Corneille Nangaa a récupéré plusieurs territoires du côté du Walikale là-bas. Et l'AFC M23 en train d'avancer toujours. Mes amis, l'air est tellement grave que nous ne savons plus quoi dire. Je vous ai présenté. Nous allons suivre le pas. Je vais aller tourner le deuxième émission comme on vous a dit. Pendant ça, la 2 émissions par jour. Comme ça, tout présenter Binopina Image Yamboka. Donc, on va faire à partir de lundi au Zoya. Émission Libosu Photo, ça l'effort et Kotaka. Avant 14h. Voilà, j'ai réfléchi. Donc, avant 14h, émission Libosu Koti. Émission Mibale Koti avant 19h. Ça veut dire au plus 18h30, quelque chose comme ça. Émission Mibale Bandouza Moukoussé parce qu'ils ont présenté dans Okaka. Donc ça sera vraiment largement différent de cette émission que vous avez vue. Pour voir la rubrique, mais allez le tenir à regarder comme émission Mibale Rosala. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont se passer. Voilà. Merci mes amis d'avoir suivi cette émission. Vous avez vu vous-même ce qui se passe au pays, mais nous avons encore des choses à vous dire à ce qui concerne le deuxième émission. Vous aurez 2 émissions par jour. Ça va vous faire plaisir. Voilà. Sur ce, nous allons vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours, seule la lutte libère. Nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. À la mesure où on ne peut pas faire déplacer tout un gouvernement, le président de la République, et d'abord Jean-Marie, il faut le dire, parce que notre pays, si on ne le dit pas, il n'y a personne qui peut le dire. Mais on est là pour ça. J'ai eu la chance de faire la Côte d'Ivoire. Je suis allé pendant la CAN. J'ai vu les TGV que les Ivoiriens sont en train d'installer. Jean-Marie, les voitures sont des voitures modernes. C'est exactement quand vous prenez à Paris. Ce sont ces trains-là. Moi, j'aimerais bien. Pardon, Jean-Marie. Oui.
Et pendant que j'y étais, les Ivoiriens, et je pense qu'ils nous suivent, ils en étaient à 32 km de rails déjà construits. Et là, ils construisaient des tunnels et des arrêts. Des tunnels? J'ai eu la chance, en Afrique, j'ai eu la chance de faire le Sénégal, grâce à ce travail. J'étais à Dakar, j'ai vu le train moderne. Oui. Pour un grand pays comme le Congo, Jean-Marie Kassamba. Même au Kenya. Même au Kenya ici. Je parle de pays africains. Est-ce que je peux vous parler? Oui, pardon Jean-Marie. Je vais vous parler, je vais oublier ça. Je vais vraiment très officiellement inviter le directeur général de l'ONATRA. Enfin, on l'appelle comment déjà? OCPT? Pourquoi la société? ONATRA. ONATRA c'est avant. SCPT. Non, non, SCPT c'est la poste. ONATRA c'est... Voilà. Oui, Martin Loukoussa. Je veux bien l'inviter, qu'il nous explique. Vraiment, je tiens à ce qu'on ait des amis par ailleurs, des frères aussi, mais là, en tant que DG, j'aimerais qu'il nous explique. Parce que les cadres de l'ONATRA nous disent qu'il aurait fallu d'abord commencer par les chemins de fer, réhabiliter les chemins de fer. Ensuite, réhabiliter les gares. Les locomotives ne viennent qu'à la fin. Exact. Parce que les locomotives roulent sur les rails, et ces rails doivent être... Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de trains qui vont à Matadi. Exactement. Et ensuite, j'ai même vu les canaux. Ouais, les canaux. J'étais à Brazzaville hier. J'ai pris un canot là, Lumumba, il y a là Mobutu. Le ministre de la communication, enfin, de transport là. Il y a eu un communiqué où on vient d'équiper l'ONATRA des bottes là, des canaux VIP et tout ça. Je suis monté à bord hier, moi. Excusez-moi du terme, c'est d'occasion d'occasion. Avec des chaises délabrées, tout ça. Pourquoi on nous fait ça? Mais justement, c'est la bonne question. Parce que les gens, les quelques cadres de l'ONATRA disent que même le marché des trains, c'est pour ça que je tiens absolument de recevoir les DG qui nous expliquent tout ça, c'est gré à gré. Pourtant, maintenant, quand on fait de gré à gré, c'est... Jean-Marie, vous savez, le problème, il est réel. Je vais et si votre train-là était vraiment tombé en panne, ça va jaser. Oui, mais Jean-Marie, quand vous regardez ce train-là, mais ça date de l'époque moyenâgeuse. Du Locos aussi. Mais quand vous regardez vous-même ce train-là, mais pourquoi on déplace le président pour ça? Est-ce que c'est un train moderne? C'est ce qui choque Jean-Marie Kassamba. Vous savez, il y a dans ce pays des grands projets qu'on a lancés et dont aujourd'hui on ne sait pas... Métroquine, où est-ce qu'on en est? Donc, s'il vous plaît, dont aujourd'hui on ne sait pas les raisons pour lesquelles on a mis autant d'argent sur ce genre de projets. Les centres financiers de Kinshasa. Ce centre a englouti plus de 500 millions de dollars. Oui. Aujourd'hui, c'est un centre inachevé. Mais l'argent est sorti totalement du trésor. Déjà sorti. Mais nous sommes dans un pays où Jean-Marie Kassamba, on le sait, le pays est enclavé. Ce train-là qui ne fonctionnait pas depuis longtemps, est-ce qu'on ne pouvait pas lancer un grand projet avec un train moderne? Quand même. Pour desservir la RDC. Quand même. Au fait, c'est ce qui fait mal. La RDC continue de tirer la queue sur notamment les infrastructures et les ouvrages, notamment les ouvrages de transport. Et